Yann Je sais pas. de Dio, Vanille, Oui. voilà. On va casser la glace tout de suite. On se trouve au Look de Noom et j'ai vu cette belle pièce. Et puis c'était l'occasion enfin de voir plusieurs petites choses, petits dioramas. Et bien aujourd'hui, je l'ai déjà fait avec d'autres. C'est Fais-moi parler ta pièce, on va dire la rubrique. Alors, Fais-moi. parler de toi, bon, si tu as D'accord. envie. Mais allez, On c'est va, quoi on va, l'histoire de cette pièce? je vais parler de la pièce. Ouais, de cette pièce. Alors, la genèse de la. Oh, les mots de sont beaux, hein. Là, Ah oui, oui, alors là, Voilà. je vais m'appliquer. Donc la genèse, c'est il y a quelques années, on était 3, 4 avec Jean-Noël, Philippe, à se dire qu'on voulait faire quelque chose de commun. Et donc on avait la scénette trio, ce trio-là, alors hop, je tourne, qui est une scénette de chez Nemrod. Et donc l'idée était, on part de la même base et chacun fait une mise en scène et peint les figurines. Et donc du coup, notamment avec Jean-Noël, on est parti sur chacun une scénette assez construite. Depuis quelques années, moi je fais plus de soldats avec des armes, etc. Et j'essaie de les transformer soit en personnages civils, soit en personnages en tout cas sont non armés. Et là l'idée c'était de faire 3 musiciens. Donc sur la scénette, j'avais trois idées. Il y avait ce trio, je voulais en faire des musiciens. Il y avait cette maquette que j'avais commencé à construire et que je voulais aller jusqu'au bout. Et puis j'avais vraiment envie de faire une maison. La maquette, c'est un kit à la base. Oui, donc que tu as transformé. oui. D'accord. C'est Donc, pas une création complète. Non, c'est un kit de chez Matchbox, au 1/32e, qui date des années 70. Donc une vieille maquette. Mais bien détaillée. Mais que j'ai un peu travaillé pour affiner un peu l'ensemble. Donc le petit logo Rolls-Royce, les phares, les roues, voilà, j'ai rajouté 2-3 bricoles. Ensuite la maison elle-même, tout est construit maison. Alors justement, les techniques de la construction là, c'est les techniques que l'on retrouve, parce qu'on en a parlé en off avant de faire la petite vidéo, c'est des techniques purement utilisées par exemple dans tous ceux qui font la maquette blindée, etc., qui font oui, le décor, c'est à base de classique. Mousse. Donc là, les murs, c'est de la mousse, de l'extrudé. Donc ce qu'on utilise pour l'isolation pour les maisons en fait. Donc j'avais des plaques d'isolation, donc j'ai utilisé ça pour tout ce qui est mur. Et après il y a différents matériaux, mais rien de compliqué, que du classique. Les portes sont en bois, donc que j'ai regravé. La tôle ondulée, c'est du carton et de la feuille de métal que j'ai mis en forme. La cheminée, c'est aussi la même mousse qui est gravée. Et puis grosso modo, voilà, oui, c'est donc du matériau simple, on va dire. La maquette, c'est du plastique. C'est du plastique. Et les figurines utilisées Résine légèrement modifiée pour enlever l'arme de chacun, parce que chacun a une mitraillette, mitrailleuse, tout ça, et puis mettre en place les instruments. Ensuite, l'ambiance qu'on retrouve, ce lieu et le travail des teintes, de la tôle rouillée, tu t'es inspiré de quelque chose ou tu avais un lieu qui un jour t'avait flashé? Comment ça t'est venu cette mise en scène? Parce que moi je trouve que il y a le travail de la pièce, etc. Mais souvent dans les duos, un duo il claque bien, et c'est en l'occurrence, c'est quand la mise en scène elle est bien réussie, la construction est bien réussie. Alors, pure invention? Oui, pure invention avec des éléments qui viennent de plusieurs endroits différents. La tôle ondulée, c'est des photos, notamment prises sur le net, plus une photo que j'ai prise dans un lieu où j'avais une vue plongeante sur un toit tout rouillé et qui avait un peu ces effets différents. Et après, il y a plein de petits détails qui sont pris à droite à gauche. Par exemple, sur la porte, le système d'ouverture et de fixation, l'espèce de barre en métal qui va maintenir la porte ouverte, c'est dans la famille. J'ai pris une photo de ce système-là, d'une vieille ferme. Voilà, c'est un amalgame de plusieurs choses. Quand je commence une scénette, il y a l'ambiance et l'histoire est pensée avant que je construise.
Ensuite, je fais plein de croquis. Ah, c'est que j'allais te demander comme question. Plein de croquis. Tu as répondu à ma question avant même que je la pose. Ça c'est du talent, quoi. Voilà. Ouais, on est connectés tous les deux. C'est dingue. Donc je fais plein de croquis avec le volume de la maison généralement c'est des bouts de carton ou les bouts de polystyrène, mais basiques. La maquette de base, avant que j'ai détaillé quoi que ce soit, mais j'ai le module, le volume de la maquette, et j'ai les 3 figurines. Et donc en fait, je joue avec ça sur mon décor, et même en amont, je dessine. Une fois que j'ai les éléments en place, souvent, je commence par construire la base du décor, donc en détail la construction, le bâtiment. Et pendant tout le processus, je fais des essais à blanc. Donc essai à blanc, ça veut dire que j'ai mon socle, j'ai défini ma surface. Donc le socle lui-même, il est fait après, mais je définis la surface, je pose mes volumes, je pose la maquette, je pose les personnages. Et pendant tout le processus de détaillage de la maison, détaillage de la voiture, détaillage des personnages, je continue à toujours tout remettre en place et à bien m'assurer que c'est suffisamment resserré, pas trop pour que ce soit lisible, que ce ne soit pas super large parce qu'on s'y perd, et que j'ai bien mes axes que je voulais, donc les verticales, les diagonales, les points de vue, etc. Le regard qui circule correctement, etc. C'est une belle réussite en tout cas. Et puis alors, bon, moi, on va pas te monopoliser trop longtemps, ni le reportage d'ailleurs, mais par contre, moi, il y a un petit détail que j'ai vu tout à l'heure, quand tu le montrais sur une table, il y a un petit détail qui tue, c'est là qu'on voit le sens et la précision du maquettiste, parce que les maquettistes, je ne sais pas s'ils sont pas pires que les figurinistes, mais quand vous avez les deux réunis dans le même bonhomme, il y a un petit détail. Alors, je ne vais pas me permettre de toucher parce que je touche jamais les peintures, mais il y a un petit truc sympa là. Allez, où est-ce que tu as poussé le vis ? En dehors, parce qu'il y a des détails, je vous montrerai aux images, mais il y a le petit pot de fleurs qui descend comme dans la vraie vie pour récupérer l'eau. Enfin, il y a plein de petits. Je vous montre ça en image. Mais après, là, il y a un petit détail. Alors souvent sur mes scénettes, les copains ils voient ça, c'est qu'il y a souvent un élément mobile. Et là, l'élément mobile, c'est la housse de guitare qui reste verticale, donc qui bouge dans la main du musicien. Donc, ce qui fait que quel que soit l'angle dans lequel on met, il y a la gravité qui joue. Voilà. Mais ça, c'est les trucs qui sont plus pour m'amuser que pour la vraie vie du truc. Ça fait partie de la légende. La légende. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit échange, Yann. Avec plaisir. Ouais. Et puis, je dis Yann, mais c'est Yannick, mais c'est pareil. En tout cas, merci pour cet échange. Et puis, alors, vous voyez comme quoi, on le dit, on le répète, maquette figurine, ça match. Y a pas à dire. Ah oui, ça match. il n'y a aucun problème. Non, il faut tout faire. Merci. Pour s'amuser. De rien.